Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo de sélection de sorties livresques du mois d'octobre, puisque ça y est, on est déjà au mois d'octobre. Et ce mois-ci, je me suis noté pas moins de 13 titres qui m'intéressent. Donc certains de ces 13 titres, je vais les recevoir en service presse, d'autres, je vais me les acheter, et puis d'autres, je finirai par les oublier. Mais en tout cas, à l'instant T, il y a vraiment 13 livres qui me font me dire que waouh, ce sont des sorties qui me tentent beaucoup. Donc je vais tout de suite me faire une joie de vous les présenter dans cette vidéo. La première sortie que je me suis notée, c'est le tome 2 de la trilogie Le Grand Nord, écrit par Sarina Bowen, qui va sortir aux éditions Hugo Roman en date du 4 octobre. Et ce tome 2 s'appelle Ancrage. Alors j'ai eu l'occasion de vous parler il y a quelques semaines de ça du premier tome, puisque j'avais reçu le tome 1 qui était passé vraiment à pas grand chose du coup de cœur. C'était une romance contemporaine hyper mignonne que j'ai vraiment adorée et qui m'a permis par la même occasion de découvrir La Plume de Sarina Bowen. Donc c'est une histoire qui se passait dans le Vermont, dans un milieu agricole. On découvrait notamment le personnage de Griffin qui était producteur de cidre entre autres choses et qui possède des ouvriers, et en fait ce tome 2 va aborder l'histoire de l'un de ces deux ouvriers et la romance qui lui est associée. Donc j'ose espérer que ce sera une lecture aussi réjouissante et aussi emballante que l'a été le premier tome, mais voilà, je pouvais pas m'empêcher de me noter cette sortie, comme je pouvais pas m'empêcher de vous en parler. C'est un livre que je recevrai bientôt et il me tarde vraiment de pouvoir le lire. Toujours en date du 4 octobre, mais cette fois aux éditions PKJ, sortira le premier tome de ce qui est, je crois, une trilogie. Il s'agit de Nevermore, écrit par Jessica Townsend, et je peux vous dire que c'est une sortie qui est vraiment très attendue par toute la blogosphère. C'est un livre qui a remporté un franc succès puisqu'il a déjà été traduit dans 36 pays différents, donc c'est pour vous dire à quel point on l'attend de pied ferme. C'est un livre pour la jeunesse et c'est un livre fantastique dans lequel on va faire la connaissance de Morrigan qui est maudite, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans au 12e coup de minuit. Voilà, dit comme ça fait vraiment pas rêver. Et ses proches vont lui organiser une espèce de fête d'enterrement, appelez ça comme vous voulez, et ce jour-là elle va être sauvée in extremis et kidnappée par quelqu'un qui va l'emmener à Nevermore, qui est un pays fantastique. Donc je saurais guère vous en dire plus, mais le peu que je sais déjà de cette histoire me donne très envie de la découvrir. Je passe maintenant à la date du 10 octobre où je me suis noté la sortie du nouveau roman de Kristen Higgins qui s'appelle Maintenant que tu le dis, donc ça va sortir aux éditions HarperCollins. J'ai lu mon tout premier Kristen Higgins il y a 2 semaines de ça, donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler dans un update lecture, ce sera fait dès la prochaine vidéo je pense. Mais c'est vrai que lorsque j'ai lu mon tout premier Kristen Higgins, j'ai apprécié ma lecture, mais il y a 2-3 petites choses qui m'ont fait sourciller et qui m'ont fait me dire que peut-être que je n'achèterai pas d'autres romans de cet auteur. Mais en tout cas, le résumé de celui-ci et sa couverture m'ont tapé dans l'œil, donc je peux pas m'empêcher de me noter quand même ce titre au cas où. Alors bien sûr, qui dit Kristen Higgins dit romance contemporaine, hein, ça va de soi. Et dans cette nouvelle histoire, on va découvrir Nora Stuart, qui est une jeune gastro-entérologue qui va retourner vivre sur l'île qu'il a vu grandir, qui s'appelle Scupper Island, et qu'elle a soigneusement évité pendant ces 15 dernières années parce qu'il s'est passé tout un tas d'événements quand elle était plus jeune au lycée, et que vu que c'est une toute petite île que tout le monde se connaît, les gens ont pour fâcheuse habitude de ne rien oublier. Donc elle va retourner là-bas, elle va retrouver ses proches, et autant vous dire que l'accueil qui va lui être réservé va être assez froid, mais Nora ne va pas se laisser démonter et elle va tenter de ressouder les liens familiaux. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire, et puis encore une fois on verra bien si je saute le pas ou pas. Je passe en date du 11 octobre où sortira la suite d'une série que j'attends avec impatience parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome que j'ai lu il y a de ça quelques mois lorsque les éditions Lumens me l'ont fait parvenir. Donc il s'agit de La couleur du mensonge, et là pour le coup je vous montre le premier tome écrit par Erin Beatty parce que je l'ai en ma possession, mais ça m'empêchera pas de vous mettre quand même le visuel de la couverture du tome 2 en haut de l'écran. On est dans un registre de fantasy, on va suivre une héroïne qui s'appelle Sage
qui est entremetteuse, c'est sa fonction, donc c'est elle qui en quelque sorte fait des alliances matrimoniales entre des familles, etc. Et en plus de ça, elle est espionne pour le compte de militaires parce que son royaume est sur le point de se faire envahir par le royaume voisin. Je pensais très sincèrement en ayant terminé le premier tome qu'il n'y aurait pas de suite parce que pour moi c'est une histoire qui peut se suffire à elle-même, mais je l'ai trouvée tellement plaisante, elle m'a tellement plu que lorsque j'ai appris qu'il y aurait un tome 2, je me suis dit ok banco, moi je prends. Et également en date du 11 octobre sortira le dernier Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc le titre de ce Colleen Hoover c'est À première vue. Pour le coup je vous résumerai pas l'histoire parce que j'ai même pas cherché à connaître le résumé de cette histoire. Moi vous le savez, à chaque sortie d'un livre de cet auteur, j'ai envie d'en savoir le moins possible de peur de me faire spoiler parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé précédemment et j'avais été super dégoûtée. Donc je veux juste pas que ça se reproduise. Donc voilà, en général, quand je commence un livre de Colleen Hoover, je connais l'histoire dans les grandes lignes, voire je la connais pas du tout, et puis ça me permet d'être prise aux tripes encore plus intensément que si je savais de quoi parlait ce livre. Il s'agit juste pour moi de vous dire que Colleen Hoover c'est mon auteur de romance contemporaine préféré, qu'il s'agit d'une des sorties que j'attends le plus au mois d'octobre et que je suis très impatiente d'avoir ce livre entre les mains. En date du 17 octobre, il y a deux romans des éditions Milady qui me tentent beaucoup et qui font partie de la même collection, c'est la collection Feel Good Books. C'est bien simple, j'arrête pas de me rajouter des livres et des titres de cette collection dans ma wishlist tellement je trouve tous ces titres pertinents et percutants. Ils me donnent tous super envie, donc là bah voilà, ça n'a pas raté, j'en ai rajouté deux. Du coup j'ai besoin de reprendre mon anti-sèche parce que moi les titres à rallonge j'ai du mal à les retenir. C'est J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre et c'est écrit par Stephanie Butland. Dans cette histoire on va rencontrer Loveday qui est une jeune femme qui travaille dans une librairie et un beau jour elle va recevoir une étrange livraison de livres qui vont lui remémorer des souvenirs de son passé et qui vont lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui connaît les secrets de son passé. Alors elle va se demander si c'est son patron libraire, si c'est son ex, cet amoureux et conduit qui aurait voulu lui montrer qu'il connaît un pan de sa vie, ou alors si c'est cette espèce de poète magicien qu'elle vient tout juste de rencontrer. Donc ça m'a l'air d'être voilà, un roman comme ça bourré de bons sentiments qui risque très certainement de me faire passer par toute une palette d'émotions assez forte. Quoi qu'il en soit, que ce soit le résumé ou la couverture, j'ai complètement craqué pour cette histoire et c'est pour cette raison que je me suis noté la sortie de ce livre. Quant à l'autre livre des éditions Milady dont je me suis noté la sortie et qui pour rappel sort également le 17, c'est La Voix d'Alice écrit par Alice Peterson. Donc là aussi on est dans un registre contemporain et c'est un roman poignant aux larmes apparemment hein, selon les premiers avis qui va illustrer une très jolie histoire d'amour entre Tom et Alice, sauf que Alice est atteinte d'une maladie génétique incurable. Mais elle, son rêve, c'est de pouvoir chanter par-dessus tout, voilà, en dépit des obstacles de la vie, en dépit de sa maladie, elle veut vraiment pouvoir chanter et elle refuse d'être prise en pitié. Donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'ignorez, mais moi j'ai horreur des romans qui abordent comme sujet la maladie. Voilà, moi c'est quelque chose qui me fait très peur, la maladie avec un grand M, hein, je vous parle pas d'une gastro ou d'une rhinopharyngite, mais bon, les trucs genre cancer, maladie incurable, risque possible ou voire probable de décès prématuré, etc. Moi c'est le genre de sujet, ça me prend aux tripes et en général j'ai tendance à fuir très loin dans la direction opposée. Il n'empêche que j'ai quand même lu certains livres qui abordent ce thème et que je les ai adorés. Et là pour le coup je sais pas, je suis intriguée par ce roman et c'est pour cette raison que je me suis noté la sortie de La Voix d'Alice. Une autre sortie qui m'intrigue beaucoup au mois d'octobre et qui va sortir en date du 18, c'est Fandom écrit par Anna Day. Donc c'est un premier roman de la part de cet auteur. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ce roman m'intrigue beaucoup? C'est parce que elle se targue de dire que son roman favori c'est Hunger Games et du coup elle a imaginé un univers où son héroïne qui s'appelle Violette serait coincée à l'intérieur de son roman préféré qui est aussi Hunger Games. Donc elle vit en fait l'histoire de son roman sauf que contrairement à Katniss elle ne sait pas tirer à l'arc. Et je sais pas, ça a l'air d'être un récit comme ça, un petit peu barré, un petit peu loufoque. Je trouve qu'il faut avoir une sacrée imagination pour imaginer qu'on est coincé dans son roman préféré, etc. Alors je ne sais pas si ce livre n'aborde que Hunger Games comme roman ou s'il aborde d'autres livres.
mais il m'intrigue énormément, je trouve le concept génial et en fait je pense que quand même prudemment je vais attendre les premiers retours des blogueurs et des lecteurs de manière générale avant de voir si je craque ou pas, mais c'est sûr et certain que lorsque j'ai vu la sortie prochaine de ce livre et que j'ai lu son résumé, je me suis dit oh là là, ce titre il faut que je me le note quelque part. Toujours en date du 18 octobre sortira Tout ce qui nous répare. C'est un contemporain qui est écrit par Laurie Nielsen Spillman, une auteure à qui l'on doit plusieurs titres forts comme Demain est un autre jour. Alors je vous avoue que je n'ai lu aucun livre de cet auteur, mais celui-ci, de par son thème, a su attirer mon attention. En fait, on va découvrir une mère de famille qui a deux grandes filles et sa fille aînée va mourir tragiquement suite à un accident, et entre culpabilité et déni, la mère et la fille restante, donc la fille cadette, vont s'éloigner l'une de l'autre jusqu'à ce que la mère reçoive chez elle un étrange carnet avec une citation qui va lui remémorer des choses sur son passé. Et voilà le fil conducteur de ce récit. Je saurais guère vous en dire plus, mais ça m'a l'air d'être un livre assez bouleversant et c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, c'est le genre de lecture que je semble en tout cas rechercher. Et pour en terminer avec la date du 18 octobre, je me suis noté la sortie du troisième et dernier tome d'une trilogie, donc pareil, j'attends la sortie avec grande impatience. Il s'agit de Rebelles du désert, écrit par Alwyn Hamilton. On est dans le registre de la fantasy, mais une fantasy vraiment originale, imprégnée de mythes orientaux. Dans cette histoire, on fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Amani, qui vit à Dustwalk, une petite ville en plein désert, et qui n'aspire qu'à s'enfuir et à découvrir le monde. Donc c'est ce qu'elle va faire en compagnie d'un étranger qui s'appelle Jean. Et en réalité, Jean va la conduire jusqu'à la rébellion qui lutte contre le pouvoir en cours du sultan. Et Amani va faire partie intégrante de cette rébellion. Donc c'est une série pour laquelle je peux dire que je suis à jour. Voilà, c'est très rare, donc comme c'est rare, je vous le signale. J'ai lu le premier tome, j'ai lu le second, donc du coup je suis vraiment prête à ce que ce troisième tome sorte. Je passe en date du 24 octobre où va sortir deux titres écrits par la même auteure, Lace Bardugo. Ces deux titres vont sortir aux éditions Milan. Donc le premier de ces deux titres, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Grisha. J'ai lu la biologie Six of Crows, je n'ai lu absolument aucun tome de sa trilogie Grisha, même si je possède, que je vous dise pas de bêtises, j'ai au moins le premier tome, là je suis en train de regarder à côté. Est-ce que j'ai le deuxième ? Attendez, il faut déjà que je retrouve la bonne étagère. Non, en fait pour le moment j'ai juste le premier tome et je ne l'ai pas lu, donc là c'est le troisième et dernier tome de la trilogie. Je peux simplement vous dire que, un petit peu à l'image de Six of Crows, on est dans un registre de fantasy, et que pour le coup on va suivre deux héros qui sont tous les deux orphelins. Donc il y a Alina et il y a Mal qui vont tous les deux intégrer l'armée, et au cours d'une mission ils vont devoir traverser une espèce d'étrange brouillard dans lequel il y a plein de créatures surnaturelles très inquiétantes. Je ne vous en dirai pas plus parce que tout simplement je n'en sais pas plus. En tout cas, je ne suis pas du tout fan de la couverture de ce dernier tome. Je la trouve vraiment affreuse, mais bon, après c'est une question vraiment de point de vue personnel. C'est très subjectif de ma part. J'aimais beaucoup la couverture du premier tome, mais alors ce dernier, pas du tout. Toujours en date du 24, sortira un recueil de nouvelles écrit par l'auteur et donc toujours édité aux éditions Milan. Ce recueil va s'appeler Le Chant des Ronces et pour le coup j'adore la couverture. Je me le suis noté parce que c'est un recueil de nouvelles, c'est un recueil de 6 petites histoires écrites par l'auteur, donc je pense que ça doit se lire à toute vitesse. Et je me le suis noté aussi parce que j'adore la plume de Lace Bardugo. Donc c'est typiquement le genre de livre qu'on peut sortir de sa pile à lire à n'importe quel instant et se dire allez, aujourd'hui je me fais une petite histoire. Donc il y a 6 histoires en tout et il y a notamment une réécriture de Casse-Noisette, mais dans une version un petit peu plus cruelle. La dernière sortie que je me suis notée, c'est Winter House Hotel, qui va sortir en date du 31 octobre aux éditions Albin Michel dans leur collection Louise. C'est un roman pour la jeunesse écrit par Ben Gutterson. Je suis ravie que les éditions Albin Michel aient décidé de conserver la même couverture que la couverture VO parce que
Je la trouve mignonne à souhait et vraiment pleine de promesses. On est dans un registre pour la jeunesse, un registre fantastique dans lequel on va découvrir Elisabeth, qui est une enfant qui va être emmenée par son oncle et sa tante qui sont particulièrement malveillants au Winter House Hotel pour je ne sais quelle obscure raison. Et en fait, Elisabeth va très vite se rendre compte que le Winter House Hotel est un lieu qui possède une malédiction qu'elle seule peut être à même de rompre. Voilà, je n'en sais pas plus par rapport à cette histoire, mais en tout cas, entre la couverture et le résumé, c'est pareil, il y a un truc qui m'a fait tilt et c'est pour cette raison que je me suis noté la sortie de ce livre. Et voilà, j'ai fini de vous faire défiler ces 13 titres qui vont sortir tout au long du mois d'octobre et qui me tentent particulièrement pour des raisons X ou Y. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu au passage vous noter certains titres. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!